رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme vous le savez, dans le monde en ce moment il se passe beaucoup de choses catastrophiques, notamment pour le monde musulman, subhanallah. Et il y a une question légitime qui peut venir à notre esprit en tant que musulman, c'est Mata nasrullah, à quand le secours d'Allah? Quand est-ce qu'Allah va secourir le monde musulman aujourd'hui dans le monde? Pourquoi est-ce que le sang des musulmans aujourd'hui vaut si peu cher? Pourquoi dans le monde entier, les enfants, les femmes, les personnes âgées qui sont des musulmans, ils sont tués et personne ne dit rien, et personne ne fait rien, et on est tous consternés, mais il n'y a pas vraiment de réponse. La question qu'on peut se poser, c'est comment le secours d'Allah va venir? Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, le but de cette khutba, c'est de tous ensemble, Inch'Allah, essayer de réfléchir et de partager ce que Allah subhanahu wa ta'ala a placé comme règle, comme condition, et son prophète sallallahu alayhi wa sallam comme condition pour que Allah nous vienne en aide, subhanallah. Premièrement, on va commencer avec un récit, c'était le roi de Byzance, Héraclius. Il a envoyé des hommes chez les musulmans. Pourquoi? Il a envoyé des messagers chez les musulmans pour voir comment ils se comportaient. Et ces messagers-là, ils sont restés avec les sahaba radiyallahu anhum. Et ils ont vu comment ils vivaient en fait. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que la journée, ces hommes-là, c'était des cavaliers. La nuit, ils priaient devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils étaient juste avec les gens et ils prenaient rien des autres sans payer. Donc c'était des hommes qui étaient pieux, honnêtes et courageux, masha'Allah. Héraclius, il a dit, si tu dis vrai, en gros quand ces messagers sont revenus, il a dit, si tu dis vrai, bientôt ces hommes vont conquérir la terre qui est sous mes pieds. Subhanallah. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la izza, ils avaient les caractéristiques des croyants. La deuxième histoire, c'est que le deuxième point important, c'est que pourquoi les sahaba ils ont eu le succès. Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui on dit radiyallahu anhum derrière leur nom, c'est qu'ils avaient une très très forte relation avec Allah. Allah dans le Coran, s'il dit radiyallahu anhum wa radu an, c'est que ces hommes, c'est pas n'importe qui. Ces hommes, c'était pas n'importe qui, subhanallah. C'est des gens qui ont répondu à Allah, qui ont répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui, avec la foi, ils ont enduré les pires des choses. Si on lit la sira, la biographie, l'histoire de l'islam, subhanallah, on lit des récits, c'était horrible ce qu'ils leur faisaient. Les sahaba, ils les torturaient, ils les tuaient, ils les assoiffaient, ils mentaient sur eux, ils faisaient tout pour les séparer de leur famille, et malgré ça, ils s'accrochaient à leur dîn. Quand on voit les 3 premières années de la da'wah, c'était en secret, comme on le sait. Et même dans cette période-là, les sahaba qui essayaient d'inviter leur famille à l'islam, ils se faisaient rejeter, subhanallah. Ils se faisaient rejeter par qui? Par leur famille, par leur mère, leur père, leurs frères et sœurs. Imaginez la dureté de se faire rejeter par les siens. Et en plus, quand on essaie d'appeler les autres, on se fait insulter, tuer, cracher dessus, violenter. Les sahaba se faisaient fouetter, étrangler. Et malgré ça, ils avaient la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ils étaient accrochés avec ça, avec la certitude. Subhanallah, la certitude. Omar ibn Khattab, quand il a conquis la Jérusalem, il est arrivé aux portes de Jérusalem. Comment il était? Il était sur un âne, subhanallah, avec un vêtement qui avait un trou dedans. Des vêtements vraiment simples. Et les gens avec lui ont dit, Ya Omar, Amir al-Mu'minin, tu as fait ça et ça, tu as été un homme juste, tu as conquis tant de terres, tu es un homme fort, tu as la izza. Il a dit, ne me glorifie pas comme ça. Il a dit, Allah, on était les pires des gens sur cette terre. On était les pires des gens, subhanallah, et Allah nous a honorés avec l'islam. Si nous recherchons la izza, la puissance en dehors de l'islam, Allah il va nous renvoyer à ce qu'on était avant, c'est-à-dire humiliés. Les gens de Mecca, ils étaient humiliés, subhanallah, c'était un peuple qui était faible, ils n'avaient pas d'empire, pas d'armée, c'était des associateurs, ils faisaient les pires des choses, ils avaient des caractères vraiment nauséabonds, ils enterraient leurs filles vivantes, subhanallah. Ils enterraient leurs filles vivantes et Allah les a honorés avec l'islam, avec la meilleure des religions. Et Omar ibn Khattab, il a dit, Allah nous a honorés avec ça, donc cette chose on doit la préserver, subhanallah, et ne pas chercher la satisfaction d'Allah ou la izza, la puissance sur terre, en dehors de ce chemin-là, sinon Allah va nous renvoyer ce qu'on était avant. Ça c'est important. Le deuxième point que les sahaba, les gens qui ont suivi après, c'était at-tawakkul. C'était at-tawakkul. Le tawakkul, c'est pas seulement dire j'ai confiance en Allah, c'est le savoir, c'est le croire au fond de son cœur. C'est se dire Allah va me soutenir. Les gens qui sont à Gaza en ce moment, qui sont en Palestine,
ils n'ont aucun choix, subhanallah, ils sont enfermés dans une prison à ciel ouvert, ils se font bombarder, subhanallah. Malgré ça, subhanallah, on a des leçons à tirer, malgré ça, ils sont accrochés à leur foi, à leur prière, au Coran. Comment se fait-il que des gens qui se prennent des bombes sur la tête, ils s'accrochent au Coran, et nous qui sommes, alhamdoulilah, dans l'aisance, dans des pays vraiment développés, alhamdoulilah, on a le chauffage, regardez comme il fait froid dehors, on a le chauffage, on a tout ce qu'il faut, et malgré ça, on n'est pas réussi dans notre pratique. Alors que ces gens-là, subhanallah, qui ont toutes les raisons de se plaindre, qui ont toutes les raisons de pleurer, de désespérer, c'est eux qui ont la plus grande foi en Allah. C'est eux qui s'en remettent le plus à Allah, on a vraiment des leçons à tirer, subhanallah. Et c'est Allah qui donne la izza. Allah dans le Coran, il dit, dans Surat Al-Imran, « Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum. Wa yakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. » Subhanallah. Dans la traduction du sens, ce qui veut dire, si Allah vous donne la victoire, vous n'aurez pas de défaite. Et si Allah vous humilie, qui en dehors d'Allah pourra vous secourir après Allah? Et c'est en Allah que placent leur confiance les croyants. Et si Allah il a dit wa 'ala Allah en premier, c'est qu'il n'y a que Allah en qui on peut placer notre confiance. Oui, bien sûr, on peut faire confiance aux gens, on peut compter sur les gens, mais c'est limité. Les gens, on va les aider une fois, ils vont nous aider une fois, 10 fois, 15 fois, khalas, je peux pas, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas le temps. Allah, Rabbul Alamin, on peut lui demander des centaines de fois, Allah nous donne. Mais il y a des conditions pour ça, subhanallah. Et Allah dans son Tarabout, il dit Allahu la ilaha illahu wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Allah, nulle divinité à part lui. Donc Allah il rappelle le tawhid qu'il est unique. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Et c'est en Allah que placent leur confiance les croyants. Donc nous, on doit vraiment travailler cette certitude-là qu'on a Allah. On a la vérité, on a l'islam. On a comme maître Allah, Rabbul Alamin, Badi'us Samawati wal Ard, celui qui a créé du néant les cieux et la terre. Imaginez la taille des étoiles, la taille des galaxies. On est ridicule par rapport à la création. Rien que la terre, elle peut rentrer 1 million de fois dans le soleil. Le soleil, c'est un grain de sable par rapport à tout ce qu'il y a, subhanallah. Et c'est qui gère tout ça? C'est Allah. Et nous, on croit en Allah, mais malgré ça, on est les plus humiliés sur terre, subhanallah. Parce qu'on n'a pas suivi l'exemple des premiers, les premières générations qui avaient vraiment cette certitude-là, subhanallah. Ensuite, il faut savoir qu'il y a une chose qui est importante, c'est que il y a un homme qui restait le Coran, subhanallah, au temps des Sahaba, il restait le Coran, il restait Surat Maryam. Et est venu à lui un homme des gens du livre, et il l'a insulté. Il a insulté Maryam, il a insulté son fils Isa ibn Maryam, alayhi salam. Et ensuite il a frappé l'homme jusqu'à ce qu'il s'évanouisse et il saigne, subhanallah. Ensuite ils ont ramené ça au compagnon Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, ils lui ont expliqué, subhanallah. Et en gros, il a cité le verset dans le Coran où Allah il dit, genre si les gens insultent Allah, si les gens vous oppressent, n'insultez pas leur dignité en gros. Nous en tant que croyants, on ne doit pas insulter les croyances des autres. Pourquoi? Parce que eux par ignorance, ils insulteront Allah par ignorance, subhanallah. Et on peut tirer comme leçon que le musulman, quand il est faible, quand il est en situation d'infériorité, il se comporte bien. Mais aussi, quand il a le dessus, quand il a la izza, quand il a le dessus sur les gens qui sont différents de lui, il est juste aussi, subhanallah. Il est juste. Abu Darda, quand il a conquis Chypre, Chypre, c'est un pays sur une île, c'est proche de la Grèce. Quand il l'a conquis, tous les gens avec lui étaient contents, tous les gens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient contents d'avoir conquis une terre, l'islam allait s'y installer, et lui, et tous les gens de la ville étaient tristes, ils pleuraient, subhanallah. Et qu'est-ce qu'il a fait, Abu Darda? Il a pleuré aussi. Et les gens ont dit, pourquoi tu pleures alors qu'aujourd'hui on a la victoire? Il a dit, voyez-vous la situation de ces gens, voyez-vous la situation de ces gens dans cette ville? Je crains que nous aussi, on arrive à cette situation si on délaisse l'ordre d'Allah. Si on délaisse l'ordre d'Allah, khalas, c'est fini. On n'a plus de solution. Si nous on cherche, comme on l'a dit, si nous on cherche la puissance, les solutions, en dehors de ce qu'Allah a prescrit, on a perdu. Nous, on a foi en nos causes. Oui, il faut boycotter. Oui, il faut faire des choses, il faut se mobiliser, écrire des articles. Ça, c'est les causes qui viennent après. Mais en premier, il faut changer ce qui est en nous. Si on fait du boycott, si on fait des choses comme ça, mais on ne prie même pas à l'heure. On fait des doigts, on n'est même pas certain qu'Allah va nous répondre. Ça sert à rien, subhanallah. Ça sert à rien, subhanallah. Le secours, il vient d'Allah. Nous, on fait les causes, mais le secours, il vient d'Allah, subhanallah. Et ça, on le voit quand on lit l'histoire, c'est que Allah, une petite poignée d'hommes, ils étaient dans la hijra en Abyssinie, la première hijra, ils étaient 84 hommes et femmes mélangés, subhanallah. 84 hommes et femmes, aujourd'hui on est 2 milliards sur Terre. 2 milliards, c'est un quart de la population sur Terre. Ça veut dire qu'une personne sur 4, elle est musulmane.
Subhanallah. Pour quelle raison? Comment se fait-il qu'un orphelin à Mecca, illettré, qui a été battu, qui a été insulté, on l'a empoisonné, on a voulu le calomnier, on a insulté de sorcier, de poète, de menteur, de gens qui séparent les clans, malgré ça, Allah l'a secouru. Pourquoi? Parce qu'il avait al-tawakkul, al-yaqin en Allah. Et ça, c'est important, subhanallah. Même après 23 ans de fardeau, de dure prêche, d'endurance, Allah, quand ils ont reconquis Mecca, Allah il a révélé la sourate Idha ja'a nasrullahi wal fath. Lorsque vient le secours d'Allah et la victoire. Subhanallah. Imaginez le temps que ça a pris avant que vraiment les musulmans ils s'installent avec un gouvernement et qu'ils aient la izza. 23 années. 23 années, subhanallah, ils ont la patience. Le point ici qu'il faut travailler, c'est notre sincérité, subhanallah. Comme on sait, on connaît tous Surat al-Bayyinah, la plupart d'entre nous, et on sait qu'Allah il a dit quoi? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu salat wa yuqimu salat wa yu'tu zakat wa dhalika dinul qayyimah. Allah il a ordonné aux gens, aux musulmans et aux gens d'avant d'adorer Allah en toute exclusivité, sans rien lui associer, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat, subhanallah. C'est que la raison pour laquelle on vit chaque matin, parfois nous on oublie qu'on vit ici pour adorer Allah. Parfois on a l'impression que nous on a notre vie, notre travail, notre famille, nos activités, notre sport, nos études, et que Allah c'est en plus dans notre vie. L'islam c'est en plus dans ma vie, parce que oui je suis musulman, parce que mes parents étaient musulmans. Est-ce qu'on a hérité de l'islam? Ou alors est-ce qu'on est musulman avec certitude? Est-ce qu'on est musulman parce qu'on a la foi? Si quelqu'un il vient dans la rue comme ça, il dit pourquoi tu es musulman et pourquoi je devais être musulman? Est-ce que nous on est capable de lui expliquer pourquoi l'islam c'est la vérité? En toute sincérité, est-ce qu'on est capable de faire ça? Ou alors on va dire moi je suis musulman parce que mes parents sont musulmans, khalas. Comme lui est chrétien parce que ses parents sont chrétiens, et lui il croit en rien parce que ses parents ils sont athées. Donc est-ce qu'on suit nos ancêtres aveuglément, ou alors est-ce que nous on travaille notre foi et notre croyance en Allah? Ça c'est important. Allah il ne regarde pas nos corps, il regarde quoi? Il regarde nos cœurs, subhanallah. On ne dit pas qu'on fait ce qu'on veut à l'extérieur, qu'on s'habille comme on veut, non, il y a des règles bien sûr. Mais ce que je veux dire c'est qu'il faut travailler ce cœur, subhanallah. Yawm al-Qiyamah, c'est notre sincérité qui va être en notre faveur, subhanallah. Si nous on fait des œuvres pour les gens, Allah Yawm al-Qiyamah il va dire va leur demander la récompense. Tu agissais pour ces gens-là, Yawm al-Qiyamah va leur demander des récompenses, subhanallah. Donc nous, dans nos intentions, nos actions, nos efforts, on doit tout placer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment? En suivant le prophète sallam et avec ces ingrédients, Inch'Allah, on aura la victoire, subhanallah. Imaginez le nombre qu'on est, subhanallah. Le nombre qu'on est, le pouvoir qu'on peut avoir, que ce soit le pouvoir économique, intellectuel ou sociétal, subhanallah. On est beaucoup, subhanallah, et en plus de ça, on a l'islam. On a un nombre qui est grand, et en plus de ça, on a al-haqq, on a la vérité. Comment on peut perdre? On a un grand nombre de la vérité, comment on peut perdre? Alors que les gens sont peu, et sont sur le batil, sur le faux, subhanallah, et ils gagnent, subhanallah. Une fois, Ali radiallahu anhu, il était, des astrologues sont venus le voir. Les gens qui observent les étoiles, donc c'est du shirk, subhanallah. Ils sont venus le voir, ils ont dit, oh Ali, ne sors pas à cette heure-ci. Ne sors pas à cette heure-ci car il va t'arriver quelque chose. Parce qu'ils ont vu dans les étoiles, genre, ils ont lu ça dans le ciel. Ali radiallahu anhu, il a dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas un astrologue, et après lui, il n'y a aucun exemple à suivre, subhanallah. Le batil, le faux, il l'a rejeté. Nous, tout ce qu'on voit de fond, on doit le rejeter et s'accrocher à la vérité, subhanallah. Et on sait que, dans une soirée très courte, mais très, très importante, l'imam al-Shafi'i, il a dit, si cette sourate avait été révélée toute seule, dans le sens, elle aurait suffi, c'est la sourate al-Asr que vous connaissez tous. Par le temps, par les périodes de temps, l'homme est certes en perdition, sauf, il y a une condition, sauf, qui sont-ils ces gens-là? En premier, c'est quoi? Qui ont la foi, subhanallah. Ceux qui croient, pardon. Sauf ceux qui croient et qui font des bonnes œuvres. C'est-à-dire que cette foi-là qu'ils ont intériorisée, ils font des bonnes œuvres. C'est pas seulement une foi à l'intérieur, je crois en Allah, Allahu Akbar, et je fais rien soit pour adorer Allah, soit pour faire des œuvres pour les gens. Il faut agir, subhanallah. Les Sahaba, pourquoi c'était les plus forts? Pour ceux qui ont triomphé dans cette vie d'ici-bas et dans au-delà, c'est parce qu'ils avaient la foi et les actions, subhanallah. Même le prophète sallam, il allait dans les marchés, il faisait des œuvres quotidiennes que tout le monde fait, subhanallah. Il faisait de la couture, il cuisinait, il aidait ses femmes à la maison. C'était un homme normal, mais c'était un prophète, subhanallah aussi. Subhanallah. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est, ok, ça c'est théorique tout ce qu'on dit, c'est bien beau ce qu'on dit, on parle de Sahaba, on parle du succès qu'Allah a donné, mais maintenant comment nous on peut agir, subhanallah? Comment nous on peut être compté parmi les gens qui sont c'est comment?
une des clés principales, subhanallah, c'est déjà le retour à la religion d'Allah. C'est vraiment, il faut se consacrer à ça, subhanallah. On est dans des temps troubles, dans des temps où le faux se propage beaucoup, surtout avec les réseaux, les médias, on voit que c'est n'importe quoi, subhanallah. Nous, on doit retourner à la religion d'Allah. La religion, la vraie religion, subhanallah. Et on doit la partager, ça c'est important. Il faut ad-da'wa, il faut inviter les autres à l'islam, subhanallah. Allah, dans le Coran, dans la traduction, dans le sens, il dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et qui est meilleur en œuvre que celui qui appelle Allah, pardon, qui fait des bonnes œuvres et qui dit je suis parmi les musulmans. Donc le meilleur moyen de purifier nos cœurs, c'est nous-mêmes d'appeler les gens à l'islam, d'appeler les gens, pas forcément les non-musulmans, mais d'appeler les gens à la mosquée, dans la maison, d'appeler les gens, d'appeler notre famille à lire un peu de Coran. Comment voulez-vous qu'une société entière, elle se corrige si chaque foyer c'est n'importe quoi? Dans une famille, s'il y a 5 enfants, en fait il y en a 6. Pourquoi? Parce que, non, il y en a 12, pardon. Parce qu'il y a 5 enfants, mais il y a 5 téléphones avec eux. Tu sais que tu as un enfant qui est dans son salon, l'autre dans son grenier, l'autre dans son sous-sol. Ils ne sont pas ensemble en fait. Ils sont divisés, subhanallah. Et le schéma d'une famille, en fait, c'est le schéma d'une société. Si on a des familles qui sont soudées, dans lesquelles il y a le zikr d'Allah, il y a le Coran, il y a la langue arabe, il y a cette ambiance du din, les cœurs ils vont changer. Et quand on va sortir, ce sera différent. Si chacun dans sa famille travaille, quand on va sortir de nos maisons, on sera des croyants qui sont formés pour ça, subhanallah. Mais si dans nos familles il ne se passe rien, on ne prie même pas ensemble, il n'y a pas de Coran, la télé est toujours allumée, chacun dans sa chambre, chacun fait ses affaires, comment voulez-vous qu'on change, subhanallah? Subhanallah, comment voulez-vous qu'on change? Ça, c'est un effort collectif. À l'école aussi, subhanallah. Moi, quand on me pardonne, parfois je priais à l'école, j'avais 15 musulmans dans ma classe, j'avais prié tout seul, subhanallah. Comment on peut réussir quand on pense comme ça? On se dit, non mais moi, alhamdoulilah, j'ai prié, donc c'est bon, je suis sauvé, mais les 15 autres, ma'alish, non. On doit avoir ce souci-là, subhanallah. On doit avoir ce souci de se dire, comment ça se fait qu'il y a environ 80% des musulmans qui ne prient pas? 80% des musulmans qui ne prient pas. C'est-à-dire qu'il y a 80% des musulmans qui reconnaissent que Allah, il est assez puissant pour créer l'univers entier, mais il n'est pas assez puissant pour que je l'adore. C'est ça que ça veut dire, subhanallah. Ça veut dire que j'estime qu'Allah, c'est le Rabbus samawati wal ard, le Seigneur des cieux de la terre, le soleil, la lune, tout ce qu'on veut, toutes les choses qui existent, subhanallah. Mais Allah, dans mon cœur, il n'est pas assez grand pour que je l'adore et que je me prosterne devant lui, subhanallah. Ça, c'est grave. Et donc, nous, pour changer une société entière, il faut qu'on revienne aux bases de l'islam. Il y a des gens qui ont 15, 16, 18, 20 ans qui ne connaissent pas les 5 piliers de l'islam. Comment on peut réussir comme ça? Subhanallah. Est-ce qu'on dit que c'est interdit d'apprendre d'autres choses? Non. Va étudier, deviens médecin, deviens ingénieur, deviens journaliste, deviens ce que tu veux. Fais des grandes études. Mais comment on peut délaisser les choses les plus essentielles de notre vie qui sont les bases de l'islam? Subhanallah. Si on demande aux gens, il y a combien de sourates dans le Coran? La plupart, on ne sait pas il y a combien de sourates dans le Coran, subhanallah. C'est les bases. Donc nous, on doit s'assurer que tous les musulmans ils ont le minimum. Il faut qu'on se dise, ok, j'ai un ami, est-ce qu'il connaît les bases d'islam? Est-ce qu'il connaît qui est Allah, c'est quoi les piliers de la foi, tout ça? C'est important de le faire, subhanallah. C'est un rôle individuel, subhanallah. C'est une obligation individuelle que chacun, il se soucie des autres, subhanallah. L'islam, c'est pas une religion qui est dans le cœur. Dans le sens, c'est pas une religion qui est dans mon cœur, khalas, j'ai fait ma vie, moi je fais mon islam. Les autres, écoutez, ma'alish, subhanallah. Donc c'est ça, subhanallah. Le but, inshallah, de cette trouba, c'est de se dire, tout ce qu'on a dit, inshallah, c'est important, et d'appeler les autres à l'islam, de faire le mieux qu'on peut, de venir à la mosquée, ne serait-ce qu'une fois par jour, subhanallah, pour faire des assises, lire le Coran et se connaître entre nous. Si on se connaît, on est fort. Nous, on est la jeunesse, nous, on est le futur. La jeunesse et le futur, si on a une jeunesse qui est bien bâtie, qui a un bon fiqh, une bonne pensée, on aura une génération plus tard, inshallah, qui sera rayonnante, inshallah. Barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.